Bienvenue à tous sur notre chaîne dédiée à l'univers palpitant du Paris Saint-Germain, où chaque jour est marqué par des rebondissements, des tensions et des révélations à couper le souffle. Ici, nous plongeons dans les coulisses du club le plus emblématique du football français pour vous offrir toutes les informations indispensables, des dernières nouvelles sur les joueurs au transfert en passant par les stratégies tactiques. Si vous êtes passionné par le PSG, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de cette aventure qui ne cesse de nous surprendre. Vous êtes prêts à entrer dans l'arène ? Alors, c'est parti. La saga Kylian Mbappé, la guerre juridique est déclarée. Commençons par le feuilleton qui continue d'enflammer les esprits, celui de Kylian Mbappé, l'ancien prodige du PSG devenu star au Real Madrid. Mais ce transfert n'a pas mis fin aux tensions entre le joueur et son ancien club, loin de là. En effet, Mbappé réclame aujourd'hui une somme colossale de 55 millions d'euros à titre d'arriérés de primes et de salaires non payés. Une situation qui a pris une tournure juridique, et selon des sources bien informées, cela pourrait bientôt se régler devant les tribunaux. La raison ? Selon Daniel Riolo, célèbre journaliste et commentateur, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, serait directement en cause. Le chroniqueur n'a pas hésité à pointer du doigt le patron qatari, qui l'accuse d'avoir géré ce dossier d'une manière peu professionnelle. Mais Riolo ne s'arrête pas là. Il décrit un Kylian Mbappé désormais perçu par une partie du public comme un joueur motivé avant tout par l'argent, ce qui a contribué à ternir son image. Il va jusqu'à dire que l'image de Mbappé est tellement dégradée aujourd'hui que beaucoup ne voient en lui qu'un mercenaire. Mais que se passe-t-il vraiment derrière les coulisses ? L'affaire est bien plus complexe que ce que le grand public perçoit. Le transfert de Mbappé vers le Real Madrid était attendu, mais personne n'imaginait que des différends financiers aussi importants viendraient entacher son départ. Daniel Riolo, bien au fait des enjeux du football moderne, estime que cette affaire est symptomatique de la gestion difficile des grandes stars au PSG. Que va décider la commission juridique de la Ligue de football professionnel, LFP, ce vendredi ? L'avenir de cette bataille juridique reste incertain, mais ce qui est sûr, c'est que ce litige est loin d'être terminé. Mbappé contre le PSG, un duel qui se poursuivra probablement bien au-delà des terrains de football. Riolo tire à boulet rouge sur Al-Khelaifi, un président sous le feu des critiques. Après avoir pointé du doigt Kylian Mbappé, Daniel Riolo s'en prend maintenant à Nasser Al-Khelaifi, qui l'accuse de gérer le club de manière autoritaire et d'avoir accumulé des erreurs stratégiques majeures au fil des années. Selon Riolo, le président du PSG s'est brouillé avec plusieurs des plus grandes figures du club, ce qui explique en partie pourquoi tant de joueurs quittent Paris sur une note amère. Tous les joueurs qui quittent le PSG finissent froissés par les méthodes dictatoriales du Qatar, accuse le journaliste. Des mots lourds de sens qui ouvrent un débat houleux sur la gestion du club par les propriétaires qataris. Pourquoi cette rupture systématique ? Les exemples sont nombreux. Des tensions avec Neymar, des frictions avec Thiago Silva, ou encore des conflits larvés avec Edinson Cavani. Le départ de Kylian Mbappé ne semble être que le dernier épisode d'une longue série de séparations difficiles. Riolo souligne que la pression exercée par les dirigeants qataris pour obtenir des résultats immédiats crée un environnement où la sérénité et la stabilité sont difficiles à maintenir. Dans cet écosystème, les joueurs ne se sentent pas écoutés, ce qui conduit inévitablement à des ruptures conflictuelles. Cette situation pourrait-elle affecter les performances futures du PSG ? C'est une question légitime. La gestion des ressources humaines est cruciale dans un club de football de ce niveau, et si les tensions internes continuent de s'accumuler, elles risquent de se répercuter sur les résultats sportifs. Le PSG, malgré ses énormes ressources financières, ne parvient pas à installer une véritable harmonie au sein de son vestiaire. Cela pourrait devenir un obstacle majeur dans sa quête de titres européens, où la cohésion d'équipe est souvent la clé du succès. Xavi Simons, un départ inévitable. Passons maintenant à un autre cas brûlant, celui de Xavi Simons, le jeune prodige néerlandais actuellement en prêt à Leipzig. Ce joueur, formé au PSG, est rapidement devenu un élément clé de l'effectif de Leipzig, et ses performances ne laissent personne indifférent. Avec ses 22 buts et 12 passes décisives la saison dernière, Simons a prouvé qu'il était prêt à jouer un rôle de premier plan dans une équipe de haut niveau. Mais voilà, son avenir semble s'éloigner de Paris. Simons, bien qu'encore sous contrat avec le PSG jusqu'en 2027, serait tenté par un transfert définitif vers un autre grand club européen, et les rumeurs l'envoient déjà en Premier League. Le PSG, conscient de la valeur de sa pépite, ne compte pas se laisser faire. Le club parisien réclame pas moins de 80 millions d'euros pour le laisser partir. Mais Xavi Simons veut-il vraiment revenir au PSG ? Les signes sont peu encourageants pour les supporters parisiens. Le joueur n'a pas caché son désir de découvrir d'autres championnats, et son passage en Bundesliga semble avoir renforcé cette envie. Le PSG se trouve donc face à un dilemme. Doit-il tout faire pour retenir son jeune talent,
ou le vendre à prix d'or afin de financer d'autres transferts. Le marché des transferts étant en perpétuel mouvement, il est difficile de prédire ce qui se passera, mais une chose est certaine, Simons est un joueur que le PSG ne voudra pas voir partir sans une lutte acharnée. Luis Enrique à la barre, une prolongation en vue. Côté entraîneur, les spéculations vont bon train autour de Luis Enrique. Arrivé en grande pompe au PSG, l'entraîneur espagnol a rapidement su imprimer sa marque sur l'équipe. Son style de jeu, basé sur la possession et un pressing intense, commence à porter ses fruits. Pourtant, une question brûle sur toutes les lèvres, Luis Enrique prolongera-t-il son contrat avec le PSG? Les rumeurs font état de négociations en cours pour une prolongation de 2 ans, ce qui serait une excellente nouvelle pour les supporters parisiens. J'adore ce projet, il me correspond parfaitement, a déclaré Enrique dans une récente interview, laissant entendre qu'il se verrait bien à Paris pour les prochaines saisons. Quelles sont les prochaines étapes? La direction du PSG, toujours attentive à l'évolution de son projet sportif, semble satisfaite des premières performances de l'entraîneur espagnol. Si les discussions se poursuivent dans le bon sens, l'annonce d'une prolongation pourrait intervenir dans les semaines à venir. Luis Enrique bénéficie pour l'instant d'un soutien sans faille de la part de Nasser Al-Khelaifi, et son projet semble aligné avec les ambitions du club. La Ligue 1, le PSG sous pression. Sur le plan national, la saison de Ligue 1 s'annonce plus relevée que jamais pour le Paris Saint-Germain. Alors que le club parisien a dominé le championnat français pendant des années, la concurrence devient de plus en plus féroce. Cette année, l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille semblent déterminés à se battre pour le titre, et la pression monte sur le PSG pour qu'il conserve sa suprématie. John Textor, le propriétaire de l'Olympique lyonnais, a récemment déclaré que ne pas gagner le championnat cette saison serait un échec cuisant pour son club. Une déclaration ambitieuse qui montre à quel point la bataille pour la Ligue 1 sera intense. De son côté, l'Olympique de Marseille, avec un effectif renforcé, espère également détrôner le géant parisien. Mais ces clubs peuvent-ils réellement rivaliser avec le PSG? Les prochains mois seront décisifs, et les matchs contre l'OL et l'UM seront des moments clés de la saison. Pour le PSG, chaque rencontre sera une opportunité de prouver qu'il reste le maître incontesté du football français. Cependant, la pression exercée par ses concurrents pourrait également pousser le club à l'erreur, ouvrant ainsi la voie à une possible surprise en fin de saison. Une chose est sûre, cette édition de la Ligue 1 promet d'être l'une des plus disputées de ces dernières années. Joshua Kimmich, une cible de choix pour Paris? Enfin, du côté du mercato, une rumeur des plus excitantes circule dans les couloirs du Parc des Princes. Le PSG serait en train de préparer une offre pour attirer Joshua Kimmich, le capitaine du Bayern Munich. Mais attention, Paris ne sera pas seul sur ce coup, car le FC Barcelone, en quête de renfort au milieu de terrain, est également sur les rangs. Kimmich, qui a un lien particulier avec le Barça en raison de sa relation avec Hansi Flick, pourrait bien être tenté par une aventure en Catalogne. Le PSG a-t-il une réelle chance dans cette course? Malgré ses moyens financiers considérables, le club parisien devra faire preuve de persuasion pour attirer le capitaine allemand. La bataille s'annonce rude, et si Paris parvient à décrocher la signature de Kimmich, cela pourrait bien être l'un des plus gros coups du mercato estival. Et voilà, c'était tout pour les dernières actualités du PSG. Restez connectés pour plus d'informations sur votre club favori, et n'oubliez pas de laisser vos commentaires ci-dessous pour nous dire ce que vous pensez de ces développements explosifs. À bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de surprises et de révélations sur le Paris Saint-Germain.